Monsieur Martineau, pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs de l'EHPAD? Bonjour messieurs, moi je suis maire adjoint à la ville de Châtillon depuis 2020. Je m'occupe du comité de jumelage, de tout ce qui est événementiel et de la participation citoyenneté. Je m'occupe aussi du marché de Châtillon et pas mal d'autres choses, de tout ce qui est animation au niveau des repas, des cérémonies et plein d'autres choses encore. Depuis combien de temps êtes-vous engagé dans la vie municipale? Alors ça va faire 2008, ça va faire 17 ans. Ça fait 22 ans que j'habite à Châtillon. Je suis venu dans la région parce que j'ai travaillé à l'hôpital de Touessey en tant que responsable dans la restauration. Donc je faisais à manger à pas mal de maisons de retraite. Donc c'est un domaine que je connais bien. Par rapport à la vie municipale, engagé depuis 2008, 5e adjoint depuis 2020. Donc je m'occupe beaucoup de tout ce qui est événementiel. L'arrivée du Tour de France, c'était plutôt un départ, mais je me suis occupé beaucoup du départ du Tour de France. Cette année, nous aurons le Tour de l'Avenir. Et on sera aussi ville-étape du Téléthon en décembre 2025. J'ai aussi organisé en 2024 le Salon de l'Artisanat avec nos artisans d'art de Châtillon. En tant que premier adjoint, quelles sont vos missions principales au sein de la mairie? Alors moi, j'ai pas mal de missions. Je fais tout ce qui est événementiel, tout ce qui est organisation des salons, des réceptions. Je m'occupe aussi du marché. C'est une belle occupation, c'est une belle chose, c'est une chose que j'aime bien en plus m'occuper. Nous avons à peu près sous les halles 50 abonnés qui nous vendent de la nourriture. Et sur le champ de foire et dans les rues adjacentes, nous avons à peu près aussi 50 abonnés. En plus de ça, l'été, nous avons à peu près ce qu'on appelle une trentaine de volants. Donc tous les samedis, c'est des gens qui viennent à l'improviste. Et avec le placier, qui fait partie de l'équipe police municipale, nous les plaçons suivant les emplacements disponibles. Je m'occupe aussi de la participation citoyenneté. Si par exemple il y a des gens qui ont un souci dans la commune, je peux les recevoir pour discuter avec eux de ce qu'on peut faire pour améliorer leur quotidien. Ah, la bonne question. Quelle place occupent les personnes âgées dans les projets de la commune? On aimerait savoir, nous. Alors c'est un domaine qui me concerne parce que j'adore les personnes âgées déjà. J'ai déjà travaillé en maison de retraite, donc je connais un peu. Après, par rapport à la commune, je pense qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour vous. Déjà, le CCAS organise le repas des aînés. Alors, je ne sais pas si vous participez. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? La maison de retraite, Patrick Mathias, notre maire, est administrateur, donc on connaît un peu vos difficultés. Est-ce que vous souhaitez dans la vie? Après, je pense que vous venez de faire une belle chose, c'est m'interviewer. Et c'est une belle chose pour vous, je pense. Ça vous fait découvrir un peu la ville et les adjoints. Alors autrement, là, quels sont les projets récents ou à venir qui pourraient intéresser nos résidents? Alors les projets... Puis on a vu une grue pendant un certain temps dans le coin. Là-bas. Oui, elle n'y est plus, je pense, la grue. Elle n'y est plus. Alors vous savez c'est pas vraiment la mairie, c'est la communauté de communes qui est en train de construire une crèche pour faire un mélange intergénérationnel. Donc vous aurez plein de petits bébés à côté de vous. La belle aubaine. Et je pense que voilà, ça sera peut-être une occasion de faire des échanges après. Après, dans la ville, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être des futurs lotissements qui vont sortir.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je vous dis, on a au niveau événementiel, donc on aura le Tour de l'avenir. Donc on sera content de vous accueillir. Ça sera une arrivée qui va se passer à l'espace Noël Ravassar. Donc on sera content d'avoir une délégation de la maison de retraite. Et on essaiera de vous trouver un coin sympathique pour voir l'arrivée. Pour ceux qui aiment le vélo, bien sûr. Avez-vous un lieu préféré à Châtillon que vous recommanderiez pour une sortie de l'EHPAD? Alors, dans Châtillon, bien sûr, nous avons l'Arboretum. Je pense que je suppose que vous connaissez un peu, enfin, ce que vous avez fait des J'ai ma sorties. belle-fille qui travaille à Châtillon. Et puis, on a le Clos Janin. Alors, le marché, je pense que pour vous, c'est peut-être un peu compliqué vu la population. On a à peu près 5000 personnes l'été qui fréquentent le marché, donc c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous de passer dans le marché dans la matinée. Ou en vélo, Ou en vélo, oui, ça s'est fait en vélo. Après, nous avons notre plan d'eau. Je pense qu'on a vraiment des belles choses à Châtillon. Ça fait 22 ans que j'habite Châtillon. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je suis resté à Châtillon. Donc, On est monté au château l'année dernière, monsieur oui, Bayard. au château. Ouais, alors, l'accès est un peu compliqué du vieux château, je reconnais. C'était une séance d'activité physique adaptée. Parce que j'ai un souvenir, moi, de Châtillon, parce que je demeurais à Villefranche, Oui, sur Saône, à Arnas exactement, à côté de Villefranche. oui, je connais bien. Et mes parents, qui étaient tout gamins, sont venus acheter une paire de bœufs à Châtillon et ils sont rentrés là-bas à pied. Allez, à l'époque, c'était Il y a comme bien ça. Hein, c'était- 20-25 km. Hein. oui. Ouais, alors donc, je me souviens de ça, parce qu'avec mon frère, il nous avait mis chez des voisins pour nous garder. Hein, pendant ce temps-là, eux, ils venaient de Châtillon avec les bœufs à pied à Villefranche, 20-25 km. C'était comme ça. Alors voilà, ce souvenir que j'en ai. Moi. Le marché est un rendez-vous apprécié par les anciens. En quoi est-il important pour la commune? Par rapport au marché, alors le marché c'est important, c'est très important parce que ça fait une grosse animation le samedi. Alors, je reconnais que c'est compliqué de se garer, mais je trouve qu'on a un très beau marché avec des produits locaux de très bonne qualité. Après, du côté champ de foire, au niveau des vêtements, tout ça, c'est pas très, c'est bien aussi. Je pense qu'on a des très bons commerçants. On a comme été le troisième plus beau marché de France. C'est une belle vitrine. Ouais, on en était très fiers. Et puis à la commune, ben oui, ça fait vivre, ça fait une activité dans la commune. Alors si vous pouviez décrire Châtillon en 3 mots, quels seraient-ils? C'est Alors court, déjà, 3 mots. Hein. Dynamique. Dynamique. Je pense que Châtillon est une ville très Ah oui, dynamique. c'est le mot d'ordre de la municipalité. En tant qu'événementiel, je m'aperçois que tous les week-ends, on a quelque chose à Châtillon, ce qui est bien. Par rapport aux fleurs, on a été Ah oui. fleurs d'or, donc c'est quand même très agréable de venir à Châtillon. Moi qui suis pas d'ici, j'ai beaucoup côtoyé des gens qui connaissaient Châtillon et qui trouvaient que c'était vraiment une très belle ville. Ah oui. Voilà, donc j'ai dû dire les 3 mots. Quel est votre plus beau souvenir dans cette commune? J'ai beaucoup de bons souvenirs, mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est le départ du Tour de France, qui avait été vraiment une On chose y très était, importante. on y était. Ouais. L'EHPAD, on y était. C'est vrai, ouais, c'était vraiment un bon souvenir, quoi. Oui, vous étiez sur le vélo, monsieur Oui. Bayard. Hein. Ah, Vous étiez sur le vélo. Vous avez, J'étais sur le vélo. vous avez traversé la et foule. je vous. lève le bras comme ça. Ouais, c'est bien. Avez-vous un message à adresser à nos résidents qui vous regardent aujourd'hui sur leur télévision? Mais il faut en profiter, là, monsieur l'adjoint. Alors, j'espère que vous mangez bien à l'EHPAD, parce que c'est des choses qui m'ont tenu à cœur dans toute ma vie. Ah oui. J'étais cuisinier, donc Ah bon. voilà. Et puis, bon. puis que la vie est belle à l'EHPAD. Ah que oui.
Je vous souhaite de rester en bonne santé le plus longtemps Ah possible oui. et de faire des centenaires. Ah bah bien. Alors, je vous confirme que une chose, c'est qu'on y mange bien. Eh bien, tant On mieux, y mange bon tant mieux, tant et on mieux. y mange en quantité, hein. C'est bien, c'est Alors important. voilà. Si vous pouviez passer un après-midi avec les résidents de l'EHPAD, que voudriez-vous faire ou partager avec eux? Alors, soit un moment, soit un anniversaire, par exemple, parce que je pense que vous avez une animation musicale, un bon goûter. Et puis autrement, moi j'aime bien jouer aux cartes, alors je peux partager des moments avec vous, voyez. Ce sera avec plaisir que je passerai un moment, un après-midi avec vous. Mais en face de vous, deux membres et qui jouent aux cartes tout l'après-midi. Ah, donc ben, Nous, on joue aux cartes. j'irai partager une partie avec vous alors. On joue à la belote. C'est une bonne La promesse et belote je coinchée. tiendrai. Ah Une oui. belote coinchée, voilà. Ouais, ouais. Et en tant que premier adjoint, comment travaillez-vous en équipe avec le maire et les autres élus? Alors, bien sûr, il y a les conseils, le J'ai conseil été municipal. conseiller, moi, hein. Le conseil municipal. Et puis tous les mardis, on appelle ça une réunion municipale où, avec tous les adjoints et tous les membres, Ouais, ouais. Ouais, ouais. les directeurs techniques, les Ouais, directeurs du personnel, on se réunit tous les mardis soirs pour discuter pendant 10 heures, pendant 2 heures, de tout ce qui se passe dans Châtillon, Ah oui. les bonnes choses, les moins bonnes, l'incivilité, voilà. Donc on se réunit beaucoup. Moi, en tant que retraité, je passe pratiquement tous les jours à la mairie de Châtillon pour voir le maire, pour voir le personnel, pour voir plein de choses, quoi. Donc, Alors, quelles décisions ou projets municipaux nécessitent votre implication directe au quotidien? beaucoup, alors, tout ce qui est manifestation, surtout, parce qu'il faut des accords, il faut des arrêtés municipaux pour interdire la circulation ou les emplacements. Après, je vous dis que nous, c'est assez varié, donc tous les sujets sont bons à connaître, que ce soit l'urbanisme, tout. Les adjoints, des fois, sont pas là, donc nous sommes censés remplacer chaque personne. Nous sommes vraiment une équipe unie au niveau de la municipalité, et voilà, nous formons une très belle équipe. Quels sont les défis principaux que vous rencontrez dans votre fonction aujourd'hui? Alors c'est surtout le budget. C'est le problème. On a de plus en plus de problèmes budgétaires parce que l'État nous baisse nos dotations et c'est un peu l'enjeu de faire attention à nos dépenses et d'être peut-être un peu moins gourmand en projet. Alors, avez-vous un domaine de compétences particulier? Urbanisme, culture, solidarité, moi je dirais plutôt sociale, que vous suivez plus spécifiquement? Alors moi, je vous ai déjà dit, je fais beaucoup de l'événementiel parce que j'adore le contact humain, mais je suis membre aussi du CCAS Oui. parce que le social, voilà, enfin moi j'ai toujours travaillé un peu, même si j'étais dans la restauration, je faisais pas dans les EHPAD, je travaillais quand même avec le social, donc je fais très attention avec ces choses-là, quoi. Eh bien, c'est bien. Avec Monsieur Trabet, on vous remercie de votre réception, de votre accueil. Et Et ben, puis moi on aussi. pense se revoir à d'autres occasions. Ben, ouais, Pourquoi pas? moi j'ai fait vos connaissances, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis au plaisir de partager une partie de cartes avec vous. Voilà. Je vous remercie.